Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on aborde un sujet délicat, souvent source de tension et d'incompréhension dans le couple. Un sujet dont on parle peu mais qui pèse lourdement sur beaucoup de relations. On parle souvent d'amour, de projets communs, de communication, d'argent. Mais il y a un sujet qui reste tabou, presque secret. Pourquoi une femme refuse parfois d'avoir des rapports sexuels? Pour beaucoup d'hommes, ce refus est vécu comme un véritable choc. Il peut engendrer un tourbillon d'émotions négatives, le sentiment d'être rejeté, parfois même humilié, l'incompréhension totale, une frustration qui grandit au fil des jours, et très vite des pensées sombres s'installent. Vous vous dites peut-être, elle ne m'aime plus, ou pire, elle voit quelqu'un d'autre, ou encore, je ne suis plus attirant à ses yeux, quelque chose a changé chez moi. Ces pensées, bien que naturelles, sont souvent très éloignées de la réalité. La vérité est bien plus nuancée, bien plus complexe. Alors aujourd'hui, on va poser les choses à plat. On va en parler calmement, sans jugement, sans accusation. L'objectif n'est pas de pointer du doigt, mais de comprendre, de construire des ponts là où il y a des murs. On va explorer ensemble 5 des raisons principales pour lesquelles une femme peut refuser le sexe, et surtout, ce que cela signifie vraiment. Ce n'est pas un verdict, mais une invitation au dialogue. Alors, restez avec nous, car comprendre est la première étape pour retrouver une intimité épanouie. La première raison, et c'est sans doute la plus fréquente, est tout simplement la fatigue. Mais attention, on ne parle pas d'une petite fatigue de fin de journée, on parle d'épuisement, physique et mental. Imaginez la journée type de beaucoup de femmes aujourd'hui. Lever aux aurores, préparer les enfants pour l'école, courir au travail, gérer les dossiers, les réunions, le stress professionnel. Puis, la journée de travail terminée, une deuxième journée commence. Récupérer les enfants, les devoirs, les courses, le dîner à préparer, le bain, le linge à étendre, la maison à ranger, c'est ce qu'on appelle la charge mentale. Cette liste de tâches infinies qui tournent en boucle dans la tête. Quand le soir arrive enfin et que la tête touche l'oreiller, le corps et l'esprit sont souvent à plat, complètement vidés. À ce moment-là, l'idée même d'une activité physique, quelle qu'elle soit, peut sembler être une montagne à gravir. Le désir sexuel, pour naître, a besoin d'énergie, de disponibilité mentale. Quand le réservoir est vide, il n'y a tout simplement plus de carburant pour l'intimité. Ce n'est pas un manque d'amour ou de désir pour son partenaire. C'est un besoin vital de repos, de déconnexion. Le corps dit stop, le cerveau crie au secours. Dans ce contexte, un non ne veut pas dire je ne te veux pas, mais plutôt je n'en peux plus, j'ai besoin de recharger mes batteries. La deuxième raison est liée au stress et aux préoccupations. La vie moderne est une source constante de stress. Les soucis financiers, les problèmes au travail, l'inquiétude pour la santé d'un proche, les conflits familiaux. Tout cela occupe l'esprit et crée une tension permanente. Le désir sexuel est extrêmement sensible à notre état émotionnel. Il a besoin d'un esprit serein et disponible pour s'épanouir. Quand une femme est submergée par l'anxiété, son corps se met en mode survie. Le système nerveux sympathique, celui qui gère la réponse combat ou fuite, est suractivé. Tout son être est concentré sur la gestion des menaces perçues, qu'elles soient réelles ou anticipées. Dans cet état, la libido est souvent la première à disparaître. Le cerveau ne peut tout simplement pas se concentrer sur le plaisir quand il est occupé à scanner l'horizon en quête de danger. C'est un mécanisme biologique. L'intimité demande de la détente, du lâcher-prise. Comment lâcher prise quand on a l'impression que le monde nous tombe sur la tête? Ce refus n'est donc pas personnel. Il n'est pas dirigé contre le partenaire. C'est un symptôme, le signe que quelque chose d'autre dans sa vie est trop lourd à porter. Le non signifie ici « mon esprit est ailleurs, je suis submergé par mes soucis et je n'ai pas l'espace mental pour me connecter à toi de cette façon en ce moment ». Parlons maintenant de la troisième raison, qui touche au cœur même de la relation, le manque de connexion émotionnelle. La sexualité féminine est souvent, mais pas toujours bien sûr, profondément liée à l'intimité émotionnelle. Pour beaucoup de femmes, se sentir connectée, comprise, valorisée et en sécurité avec son partenaire tout au long de la journée est un prérequis essentiel au désir sexuel. Si la communication est rompue,
Si les journées se passent sans véritables échanges, sans gestes de tendresse, sans écoute, le fossé se creuse. Le sexe ne commence pas dans la chambre à coucher. Il commence au petit déjeuner avec un mot gentil. Il se nourrit d'un texto attentionné dans la journée, d'un coup de main pour les tâches ménagères, d'une oreille attentive quand elle raconte sa journée. Si une femme se sent seule dans son couple, ignorée, ou si des conflits non résolus couvant sous la surface, il lui sera très difficile, voire impossible, de s'ouvrir physiquement. Le corps se ferme quand le cœur se sent distant. Un refus peut alors être un cri d'alarme. Il ne dit pas « je ne te désire plus », mais plutôt « nous nous sommes éloignés, j'ai besoin de me sentir proche de toi émotionnellement avant de pouvoir l'être physiquement ». Reconnectons-nous. La quatrième raison est d'ordre physique et parfois médical. C'est un aspect qu'on a tendance à oublier, mais qui est pourtant crucial. Le corps d'une femme traverse de nombreux changements tout au long de sa vie. Les fluctuations hormonales liées au cycle menstruel, à une grossesse, au postpartum ou à la ménopause peuvent avoir un impact direct et puissant sur la libido. La douleur peut aussi être un obstacle majeur. Des conditions comme l'endométriose, le vaginisme ou simplement une sécheresse vaginale peuvent rendre les rapports sexuels inconfortables, voire douloureux. Quand le sexe est associé à la douleur, il est tout à fait naturel que le corps et l'esprit développent une réaction de rejet pour se protéger. De plus, certains médicaments, comme certains antidépresseurs ou pilules contraceptives, peuvent avoir comme effet secondaire une baisse significative du désir. Il est donc essentiel de ne pas écarter cette piste. Ce refus n'a absolument rien à voir avec le partenaire ou les sentiments qu'elle lui porte. C'est un signal que son corps envoie. Il peut signifier « quelque chose ne va pas physiquement, j'ai mal ou je ne ressens pas les choses comme avant. J'ai besoin d'aide ou de temps pour comprendre ce qui se passe dans mon corps. » Enfin, la cinquième raison que nous allons aborder est liée à l'image de soi et à la routine. La pression sociale et médiatique sur le corps des femmes est énorme. Après des années de vie commune, un accouchement, des changements de poids, beaucoup de femmes luttent avec l'image qu'elles ont de leur propre corps. Elles peuvent se sentir moins désirables, avoir honte de certaines parties d'elles-mêmes, et cette gêne devient une barrière à l'intimité. Difficile de se laisser aller au plaisir quand on est obsédé par ses propres complexes. Il faut une grande confiance en soi et en son partenaire pour se montrer vulnérable. À cela s'ajoute parfois l'usure de la routine. Si les rapports sexuels deviennent mécaniques, prévisibles, s'ils suivent toujours le même scénario sans surprise ni créativité, le désir peut s'émousser. La sexualité a besoin de nouveautés, de jeux, de séduction. Quand l'ennui s'installe dans la chambre, l'envie s'en va. Ce non peut alors être une expression de malaise ou d'ennui. Il peut vouloir dire « je ne me sens pas bien dans ma peau en ce moment et j'ai du mal à me sentir sexy » ou bien « j'ai l'impression que nous sommes tombés dans une routine, j'ai besoin de sentir à nouveau de l'excitation, de la séduction, du jeu entre nous ». Alors, que faire? Face à ces refus, la pire réaction est de se braquer, d'accuser ou de se replier sur soi. La clé, vous l'aurez compris, c'est la communication. Mais pas n'importe comment. Il faut choisir le bon moment, loin de la chambre à coucher, dans un contexte calme et apaisé. Exprimez vos propres sentiments sans accuser l'autre. Utilisez le « je » plutôt que le « tu ». Dites « je me sens triste ou rejeté quand nous n'avons pas d'intimité », plutôt que « tu me refuses tout le temps ». Ensuite, posez des questions ouvertes, avec une réelle curiosité et bienveillance. Comment te sens-tu en ce moment? Y a-t-il quelque chose qui te pèse? Comment puis-je t'aider à te sentir plus détendu? Écoutez vraiment. Écoutez sa réponse, sans l'interrompre, sans chercher à vous défendre. Essayez de comprendre son monde, sa perspective. Peut-être découvrirez-vous qu'elle est épuisée et qu'elle rêve que vous preniez en charge le dîner et le bain des enfants. Peut-être qu'elle est stressée par son travail et a juste besoin d'un câlin sans aucune attente sexuelle. Peut-être qu'elle se sent déconnectée et a besoin de passer une soirée à simplement discuter avec vous. Le refus d'un rapport sexuel est rarement la fin de l'amour. C'est souvent un symptôme, un message codé qui demande à être déchiffré ensemble. C'est une opportunité de renforcer votre connexion émotionnelle, de faire preuve d'empathie et de travailler en équipe pour retrouver une intimité qui soit épanouissante pour les deux. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Ce sont des sujets complexes,
et chaque couple est unique. Si vous vous sentez dépassé, n'hésitez pas à consulter un thérapeute de couple qui pourra vous donner des outils pour mieux communiquer. Prenez soin de vous et de votre relation. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de la partager et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains contenus. À très bientôt.